la divinité pardonne les péchés ou les actions du peuple ou d'un peuple. Alors je passe par là parce que je dis le cours qui est l'entonnement ou le képerot ou la triconsonance kaf, paix et roche, on retrouve un peu dans tous les sens de la mélodie. C'est ce côté entonnement qu'on a pu faire ici il y a quelques semaines. Devrait interroger déjà la culture juive, la culture musulmane et la culture chrétienne. Mais je veux entrer dans un sujet qui est très épineux. Et je voudrais que mes collègues écoutent. C'est dur de ne pas être écouté quand tu dis la vérité. C'est très dur parce qu'en fait, ceux qui ont le plus de pouvoir, relativement le plus de connaissances. Et c'est ça la tristesse. Bon. Alors si je passe par là, c'est parce que cette fête, elle n'est pas très loin de toutes les fêtes du monde. C'est-à-dire, on fait un sacrifice pour expier les péchés qui sont existants. Et le vrai problème ici, c'est les dérider. Parce que le serviteur de Dieu aujourd'hui est un juif. Enfin, nous sommes, je ne suis pas là, mais les serviteurs de Dieu sont plus ou moins des juifs aujourd'hui. Ils sont des juifs. Et je vais un peu expliquer les phénomènes qui m'indignent, même pas 10 minutes. Je veux que cette vidéo n'est pas très longue. Mais je veux expliquer certaines choses pour montrer à quel point on est dans les problèmes. Le petit au mauvais mot. On est censuré ça. On est dans les problèmes. C'est que le monde du service de Dieu est dans les problèmes. Je commence d'abord par le capelot, c'est-à-dire le système d'expiation de péché, pour lesquels on pense que c'est tu as un corps, un bouc, une chèvre ou un homme qui a le péché de qui que ce soit. Mais d'où vient cette culture? Je vais échanger dessus. D'où vient cette culture? La culture, comme je l'ai dit depuis beaucoup de semaines, il faudrait que les serviteurs de Dieu puissent se rapprocher des textes qu'ils font les asyrologues, pardon, et essayer de fouiller. Donc allons-y un peu dans la fouille de ce que je vais exprimer aujourd'hui, pour réveiller le serviteur, pas pour réveiller les croyants, parce que les croyants ont le droit de croire en ce qu'on voulait croire. Si vous voulez croire que Jésus est Dieu est une chèvre, c'est ton droit. Tu veux croire que Dieu est une bête, c'est ton droit. Chacun a sa vie. C'est ça, votre clair. Alright? Donc, la triple exode israélite devrait apporter de la connaissance au serviteur de Dieu qui est serviteur de la Bible. La triple exode juive devrait interpeller les serviteurs dits de Dieu. La première exode a lieu en 722, Sanchiri. La deuxième exode a lieu en 586, Nebuchadnezzar. La troisième exode a lieu en 70, par Néron Titus, le fils de Vespasien. Voilà 3 exodes. Et ces exode veut dire quoi? Peut-être encore un exode comme ça, le livre d'exode. Non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, même le titre d'abord exode n'est pas le titre exode dans le temps des textes hébraïques. C'est Shemot. Donc bref, revenons sur ce qu'on dit. Donc, ici, ce qu'il faut prendre en considération, ces 3 exodes devraient apporter les pénibles. C'est-à-dire, si un peuple soi-disant faible, petit peuple faible, est déporté vers les nations puissantes, je le dis toujours, il faut qu'on essaie de comprendre ce qu'on appelle les correspondances théologiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces peuples ont bien pu acquérir dans cette déportation-là? Première déportation, Sancheriv assyrien. Deuxième déportation, Nebuchadnezzar. Jusqu'à Naboni, jusqu'à Cyrus. Ils ont tout le temps été en déportation. Je veux accentuer un peu la connaissance pour ceux, parce qu'il y a des gens qui ont dit que je n'ai aucune connaissance historique. Mais vraiment, ce que je dis là, tu ne connais pas ça, c'est toi qui connais, tu es un professeur en histoire de ton quartier. Donc le vrai problème ici, c'est ceci. C'est que si on va plus loin que ça, on dit, à partir du 6e siècle, en 1686, le peuple, pas seulement babylonien, mais les peuples du Levant ont été capturés et
transvaser, ouais, même pas, c'est le bon mot, transvaser vers ce qu'on appelle la Babylonie, croissant fertile, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, du sud-est. La question maintenant, c'est que quand ils sont déportés du 6e siècle, beaucoup de peuples, de ce peuple, disons juif, parce que le mot juif n'est pas le bon mot, ne sont pas revenus à Jérusalem. Ok? Et ceux qui sont revenus à Jérusalem, je vais qu'ils m'écoutent calmement. Parce que la plupart des gens que je dis, ce sont des professeurs et des docteurs en théologie. Mais ils n'étudient pas l'histoire contemporaine, ils n'étudient pas l'histoire babylonienne, ils n'étudient pas l'histoire perse, ni l'histoire grecque. Ils n'étudient pas. Donc, parce que je veux qu'ils m'écoutent ça. Quand on quitte du 6e siècle jusqu'au 1er siècle, la plupart du peuple babylonien, la plupart du peuple juif habitent à Babylone. Que ce soit clair. Clair. Donc, tous les textes de la Bible sont écrits à Babylone, par inspiration babylonienne. J'insiste dessus, je veux vous le prouver calmement. Parce qu'il y a un problème que je veux exploser encore, une fois de plus, comme je l'ai dit depuis 2018, quand j'ai découvert cela. La Torah, qui veut dire l'instruction ou la loi, ou l'omos, est ce que vous appelez les 5 livres dits de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui les a écrits, parce que ça a été écrit au 6e siècle. De différentes raisons. Ça a été édité, réédité. Ce n'est pas le but de la conversation. Ce n'est pas un débat. Si c'est un débat, on prend les textes, on met, on parle. Tu ne peux pas avoir les autres. C'est donc la foi qu'on peut te faire avoir les autres. Donc ici, la question centrale c'est, la Torah est la base, contrairement aux chrétiens, la Torah est la base de l'instruction de tous ceux qui sont hébraïsants ou juifs. La Torah est la base. En second, c'est les prophètes. En troisième, ce sont les Ketuvim. Mais ils ne prennent pas trop en considération les livres prophétiques pour les raisons qu'ils eux-mêmes connaissent, que ça a été édité et réédité et réédité. Ce n'est pas un débat. Quand on prend les livres de la même ordre, on retrouve le scroll d'Ésaïe pour lequel on voit comment c'est réédité et réédité. Je peux le poster sur film, c'est là, ça existe. Donc la réédition existe. La roco, je peux me le poster tout à l'heure pour ce que je dis là, ils peuvent comprendre. Ça va mettre la page de couverture de cette expression-ci. Et que sur la page, on voit comment ils recopient et ils effacent et ils arrangent les mots sur le texte d'Ésaïe. C'est là, c'est pas un débat, c'est pas un problème, mais la Bible, on ne peut pas toucher à la Bible, elle a été changée. En fait, ici, ce que je vais essayer de décrypter, c'est le fait que la Torah, qui est l'instruction du juif, n'ont pas automatiquement compris, parce qu'il y a ce qu'on appelle la culture orale, la Torah orale. Torah LP, c'est la Torah orale, P. Okay? Cette Torah orale, on dit que Moïse l'a reçue oralement, ce qui est contrairement à la vie, parce qu'on dit que c'est plutôt lui qui a écrit, mais on prend ça comme ça, ce sont les erreurs d'incongruité qui existent. Donc la Torah orale et la Torah écrite ont créé, donc à cette période où ils sont en déportation babylonienne, ce qu'on appelle la Mishnah Torah. La Mishnah, qui est le mot Shné. Shné veut dire deuxième. Ça veut dire la deuxième Torah, c'est-à-dire l'interprétation de la Torah. C'est-à-dire que si elle le savait aujourd'hui, on ne demande pas allumer la lumière. Eux, ils interprètent la Torah là que nous la lumière, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ce que, de fil en aiguille, à partir du 2e siècle, avant l'ère du christianisme, jusqu'au 4e siècle, a été créé ce qu'on appelle le Talmud babylonien. C'est écrit Talmud babylonien. Le mot Talmud veut tout simplement dire Talmudim, ça veut dire étudiant ou étudier. Okay? Donc, Talmud n'est que des réflexions rabbiniques sur la ouais, docteur PhD. Je m'adresse à mes docteurs PhD. Et quand le mot PhD veut dire quelque chose de très très grave. Et que ton niveau de savoir est à un niveau où tu ne devrais pas quand même faire des choses en bien. Donc, le Talmud babylonien, ce sont des discussions de plusieurs rabbins. Le Talmud babylonien a 2700
pages. C'est gros comme ça. Tu prends 7 ans pour l'étudier. Une page par jour. Ça, c'est les rabbins qui aiment bien le faire. Et cette notion, donc, a des réflexions sur la nature du Créateur. Je ne veux pas dire Dieu parce que je me pose la question si mes collègues comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire, en fait, quand ils lisent Genèse chapitre 1, et il dit, faisons-le à notre image. Il a fait la femme et l'homme à son image. Donc maintenant, dans la réflexion du Mishnah et la réflexion talmudique, ils ont donc des réflexions par rapport à quoi? À leur contexte géographique pour lequel il y a des dieux qui sont des hommes, femmes. Je veux qu'on comprenne le contexte de la PhD, this thing well. C'est qu'en fait, aujourd'hui, si on parle de français, j'aime toujours passer des exemples. Là, parce qu'on est né français, c'est parce qu'on a été colonisé par les Français dans les années que tout le monde connaît. Donc, la réflexion talmudique qui sont écrites sur les 2751 pages du Talmud babylonien a créé ce qu'on appelle aussi le livre le plus important de tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui, pour lesquels ils piochent. On appelle ça la Zohar, le livre de la gloire, qui est toujours une réflexion talmudique, qui est une réflexion mishnéique, qui est une réflexion du Torah. Et on sait d'où la Torah vient. Le vrai problème, ce sont des réflexions. Ces réflexions qui veulent rendre Dieu masculin et rendre sa divinité féminine. Il faut qu'on puisse donc comprendre dans les réflexions talmudiques pour lesquelles ils habitent à Babylone, comment est-ce que les dieux de la Babylonie pensent, réfléchissent, agissent. Pourquoi c'est difficile de faire une équation aussi simple? Je ne suis pas le plus intelligent, je suis arrêté un peu. C'est simple. Donc si on voit que la création de Enuma Elish, la création de Gilgamesh, il y a les hommes et les femmes, un dieu et une autre déesse qui créent, qui se mélangent, qui créent. On va se poser la question, comment est-ce qu'on retrouve cette réflexion chez les serviteurs les plus puissants d'Afrique francophone? Je ne comprends pas. Ce n'est pas de la maçonnerie, c'est de l'idiotie. Parce qu'en fait, allons dans la divinité la plus importante de la Babylonie, la déesse de la demi-lune. On l'appelle Inanna ou Ina, ou la divinité Sim pour les Acadiens. J'insiste sur le mot Inanna. Et revenons sur la terminologie, ce qu'on appelle une femme et un homme. Une femme s'appelle Isha. Un homme s'appelle Ish. Je veux qu'on puisse comprendre ce qu'on appelle le Shi. Pas dans les conceptions maçonniques, mais dans les conceptions philologiques. Ish ou Isha veut dire un être. Ish ou Isha veut dire un être. Une manifestation anthropomorphique, mettons ça ainsi. Une théophanie, c'est-à-dire qu'une manifestation spirituelle qui se reflète dans le physique. Donc quand tu réalises que les super serviteurs qui ont des millions de personnes, qui ont des millions de personnes qui les suivent, qui sont des prophètes, parce qu'il faut oublier qu'ils sont des prophètes, ils prophétisent sur les nations, ils prophétisent sur les êtres, ils voient les numéros de téléphone des gens, et des femmes, et des hommes, et des femmes, et des femmes. C'est eux qui connaissent la volonté du Créateur, mais ils ne peuvent pas savoir qu'ils sont en train de prier qui. Parce qu'aujourd'hui, depuis 4 ans, moi depuis 2018, je parle fort sur ce phénomène qui prend une amplitude. Je le répète parce qu'en fait, c'est la fête juive. Et la plupart des serviteurs de Dieu vont encore au temple pour baisser la tête. La plupart des serviteurs de Dieu vont encore voir les rabbins pour que les rabbins les bénissent. La plupart des serviteurs de Dieu, à travers leurs réflexions qu'ils ont, prient, chantent, dansent la Shekinah. Et ça ne dérange pas le mot She et Ina. J'insiste, si tu ne connais pas les divinités sumériennes, viens, on t'apprend. On s'assoit, on essaie de voir leur théophanie. Comment est-ce
qui se manifeste. Le vrai problème donc va dans ce sens. C'est moi qui manque. Ceux qui disent vrai. Ceux qui sont face à face avec Dieu. Mais quand tu écoutes ce qu'ils disent, qui que ce soit, la Côte d'Ivoire, du Congo, du Cameroun, ça prend déjà une dimension où on ne sait même pas ce qu'on appelle. C'est nous qui faisons vivre les divinités sumériennes. C'est les serviteurs de Dieu qui font vivre les divinités. Ce n'est pas une divinité maçonnique, c'est une erreur de connaissance. Parce que la personne qui a dit ça ne connaît d'abord rien lui-même. C'est une erreur qu'aujourd'hui, les gens ont l'expiration de la Shekinah. Dans Shekinah, Shekinah descend, Shekinah les de belles musiques. Et ce sont les pasteurs que vous aimez, que vous écoutez, qui vous moralisent. C'est très grave à quel point on est perdu. Si le service de Dieu est des serviteurs les plus puissants sur terre que vous connaissez, qui ont des millions de vues, vous amène dans cette direction-là. Ah, c'est grave. C'est grave. Et les plus petits serviteurs de Dieu qui sont, plus petits, c'est pas le bon mot, ceux qui ont un service un peu plus moins visible, quand ils veulent de la visibilité, ils vont faire comme toi. Parce que la Shekinah, c'est la manifestation de Dieu. Mais ils ne te disent pas d'où ça vient parce qu'eux-mêmes ne le connaissent pas. Je dis ils ne connaissent pas, ce n'est pas les maçonniques. Moi, j'ai des cadeaux noirs sur blanc, je ne suis pas un maçon. Ce n'est pas les maçons. Même à quel point on est aveugle. Que les serviteurs de Dieu continuent. Mais je dis, c'est vous qui avez la Shekinah. Et c'est vous qui voyez les cieux. Et c'est vous qui voyez comment vous avez les gens dans les cieux. Mais là, ok, bonne chance. Je m'arrête là. Pas un autre sujet, je m'arrête là parce que je veux terminer. Ok, je ne vais pas du temps. Pas du temps. Vous allez m'excuser, je vais être un peu cru. Vous savez, pour réussir dans le monde spirituel, il faut être. C'est pour vous, hein, parce que je ne veux pas mettre ça sur vite. Juste qu'on appelle ça sur Facebook, c'est pas très important pour eux, c'est pas important pour l'Église. Pour que les hommes spirituels puissent réussir dans n'importe quel domaine dans lequel ils s'appliquent, il faut de la rigueur. Il faut beaucoup de rigueur. Beaucoup trop de rigueur. Beaucoup trop de rigueur. Et les hommes de cette terre, il n'y a aucun de cette terre qui n'est pas spirituel. Aucun. On arrête de vous mentir que non, tous les hommes qui respirent l'air ont une affiliation avec une puissance. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Non, moi je suis musulman. Tu es en train de mentir. Tu es dans un regroupement, ça s'appelle politique. Si c'est un regroupement politique, elle est spirituelle. Si c'est religieux, c'est spirituel. Si c'est étatique, c'est spirituel. Si c'est chefferie, c'est spirituel. Donc il n'y a aucune personne sur cette terre. Si tu dis que tu es nul, c'est que tu es en captivité. Non, mais pas. Et naturellement, les hommes qui parviennent à réussir dans le domaine spirituel, progressivement, c'est ce mot progressivement, c'est à cause de leur assiduité spirituelle. Les esprits sont très exigeants, que ce soit dans le domaine ésotérique, que ce soit dans le domaine du service. Et ça, c'est très important. Je vais expliquer pourquoi 90%, 95%, 99% des gens ici échouent. Et vous allez continuer à échouer comme ça jusqu'à la fin du monde si vous ne changez pas. Je veux le dire clairement parce que j'ai beaucoup médité dessus cette semaine. Et j'ai dit que non, il faut que j'en parle. Je parle un peu. Je parle. Je vais expliquer pourquoi vous échouez. Et pourquoi vous allez continuer à échouer. Parce que ça, c'est pas une question de dire aux femmes. Là, non. Là, vous devez. Vous savez, comme je le disais plus tôt, je peux être caché parce que j'exprime une volonté et je
J'espère que ça va être compris. C'est pas compris, c'est pas grave, on va continuer. On arrête, ça ne change rien à mon expression. Je dis bien, l'assiduité spirituelle est le facteur le plus important qui existe. Les esprits qui ne sont pas dans le même temps que nous, parce que si on veut parler esprit, il faut parler temps. Si on veut parler esprit, il faut parler temps. Si on veut parler temps, il faut parler esprit. Donc en fait, avant qu'un esprit agisse, un esprit agit avant un temps qui spécifie dans un temps. C'est-à-dire quand il exprime quelque chose pour te faire du bien ou du mal, il exprime ça dans un temps et il spécifie le temps d'action pour que dans le temps de l'homme, ça s'effectue. Donc les esprits sont assidus. Elles peuvent être contrecarrées par diverses raisons ou pour diverses raisons. Okay? Elles peuvent être contrecarrées par diverses raisons ou pour diverses raisons. Mais un esprit, quand il ou elle veut agir dans une génération, elle agit à travers le temps. Et elle fait l'effort d'être assidue dans le temps. À temps. Donc l'assiduité spirituelle, pour les hommes les plus spirituels, sont assidus dans tout ce qu'ils font. Toute prescription spirituelle dans le monde ésotérique, bien sûr. Ils sont assidus jusqu'à tuer même les hommes et les femmes pour atteindre leur niveau d'assiduité et pour respecter les délais de temps dans une action imposée qui doivent superposer. Donc, les anges agissent à travers le temps. Il faut que vous écoutiez ça, c'est très très important. Les anges, le domaine spirituel agissent tous parce qu'ils ont besoin d'agir dans leur temps pour que ça se manifeste dans notre temps. Et vu que nous sommes mutuellement des collègues, pour qu'ils puissent te donner une parole, il faut que tu sois dans son temps, parce que l'expression d'un ange, c'est la capacité de plier le temps. Vous allez comprendre ça, je vais expliquer. L'expression d'un ange a le pouvoir de plier le temps. C'est-à-dire, il peut t'exprimer 10 ans en 3 secondes. Ok? Il plie le temps, il te transporte dans une dimension temporelle pour laquelle il a réduit ça à un temps très court pour que tu puisses comprendre à un temps très long. Donc l'action des anges se manifeste à travers une expression intemporelle qui agit en pliant le temps temporel pour que tu puisses comprendre les événements. Donc en fait, les anges même du service agissent en expression atemporelle pour l'expression. J'insiste parce qu'en fait, si on ne comprend pas ça, on va toujours échouer partout où on va. Parce que mon service agit aussi dans l'expression du temps. Le petit service que j'ai agit dans l'expression temporelle. C'est pas qu'il y a un temps de Dieu, il n'y a pas un temps de Dieu. Ça c'est une connerie. Mais je dis, le vrai problème ici, là, c'est l'expression angélique sur la surface d'un homme qui te permet d'avoir l'avance sur une génération. Okay? C'est l'expression d'un événement qui te permet de savoir qu'il ne passe pas par là, passe par là. Mais l'action, s'il y aura eu dans 2 ans, tu as l'avance, tu as plié le temps. Et l'action qui va voir le jour ne va que voir le jour dans un temps qui est déjà spécifique pour lui, pour lequel il peut te l'exprimer ou pas. Donc, l'action des anges dépasse la compréhension des 24 heures. Parce qu'ils ont la capacité de condenser le temps en secondes. Si j'ai introduit ce sujet, c'est parce que je suis très attristé par rapport à cette église. Je ne voulais même pas prêcher aujourd'hui, enfin, venir parler aujourd'hui, parce que laisse-moi passer mes petits messages. Mais comme j'ai des messages, je passe les messages, je profite pour dire ce que j'ai à dire. Mais si l'église s'échoue, c'est parce qu'en fait, nous ne sommes pas dans le temps. Regardez l'église. Les gens vont commencer à arriver à midi. Tu ne respectes pas les anges, tu ne te donnes rien. Rien. Tu ne respectes pas ceux qui s'expriment. Tu n'as rien. Peu cache. Je résume ça en quelques mots. Celui qui respecte mon service, il agit dans son temps. Et dans son action, dans son temps, la récompense est relative ou approximative ou proportionnelle à la dimension de l'ange.
cause échouée. C'était juste pris tout le temps là seulement pour expliquer cette petite chose-là. Le jour où vous allez respecter le temps, vous serez dans votre temps. Parce que quand il t'amène dans sa dimension de temps, et que tu ne respectes rien de son temps, tu ne vas pas réussir dans le temps que tu penses que tu as vu quelque chose, ça ne marche pas. Ce n'est pas une question de prière, parce que là, il y a des choses pour lesquelles je sais qu'il n'y a pas la prière. Pour moi, il y a des choses que j'aime souvent du Saïda, c'est mon mot favori. Parce que Saïda me dit, le temps n'est pas encore là. Et quand le temps n'est pas encore là, ta gesticulation est inutile. Mais le problème de Zoé, cette église-ci, c'est qu'on a un temps très puissant, mais les gens ne respectent pas le temps, pour les raisons que peut-être il faut que j'explique, peut-être je vais expliquer. Mais non, je ne pas ça égoïstement. Mais la réalité est que ceux qui ne respectent pas le temps ne peuvent pas profiter de l'expression du temps. Voilà pourquoi 99% des Zoé se retrouvent frustrés. C'est mon petit message. Vive la frustration.